Namasté. Bienvenue dans cette petite session pour les épaules. Le cou et en fait tout le haut du dos, le cou, les épaules. En effet, comme on est beaucoup assis dans nos sociétés modernes, à travailler aussi beaucoup sur les ordinateurs, souvent mal placés, ou bien à regarder notre portable, on a tendance à rentrer les épaules et à casser le cou. Donc on va commencer la session pour relâcher le cou. On va essayer de rester en lotus de cette manière et juste en gardant le dos bien droit, ramener le menton vers le sternum pour sentir les petits muscles du cou qui s'étirent. On essaie de respirer gentiment et on en profite pour se recentrer. Vous pouvez commencer à vous concentrer sur la respiration consciente. Et puis sur une inspiration, on va doucement regarder vers le ciel en essayant de pencher la tête vers l'arrière, en essayant de pousser les épaules loin des oreilles. On va faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Et puis doucement, on va tourner à droite. On essaie d'avoir les épaules toujours loin des oreilles. Et puis doucement, tourner à gauche. Prends conscience du cou. Ici, on va venir croiser les mains et on va croiser les mains derrière la tête. Et on va pencher la tête en avant et on va laisser reposer les bras complètement relâchés. Ça va donner un poids sur le cou en essayant de garder un dos bien droit. Et là, on étire légèrement le cou. On a tendance à l'oublier. Toujours bien respirer. Yes. Et on remonte doucement vers le centre. On laisse le poids des mains revenir. Et on recommence à gauche. On essaie de pousser les épaules loin des oreilles. Et puis à droite, on va tourner le visage. Et on essaie d'aller tout doucement dans ce mouvement pour faire attention au cervical. Encore un, c'est aussi une manière de se recentrer avec le souffle et de sentir son corps. Yes, ici on va inspirer, grandir vers le ciel, expire les deux mains sur la terre. On va chercher le contact avec la terre avec la main gauche, on inspire le bras droit vers le ciel et on étire les flancs et on va regarder les petits carrés du tapis. On laisse étirer les flancs gentiment, inspire, on relève, expire, la main droite posée à terre, expire, inspire, on lève le bras droit et on fléchit vers la droite. On essaie d'étirer les flancs, de garder les deux ischions bien ancrés dans la terre. Et inspire, on remonte et on pose le bras gauche à plat sur la terre. On va venir prendre la posture de la table, donc à nos quatre pattes. On va essayer d'observer ici des poignets des mains bien dans l'alignement en fait des épaules. On va plutôt avoir tendance à tourner légèrement les doigts vers l'extérieur pour sentir le contact entre le poignet et l'épaule. Et puis là, on va mettre les mains devant et on va essayer d'étirer les fessiers vers l'arrière et de pousser la poitrine ici vers la terre. Et on peut ici garder un ancrage au sol avec les orteils. On crochette les orteils derrière soi et on étire le dos gentiment.
Voilà, on laisse s'arrondir ici, le coccyx vers le nombril qui va dans ce sens-là. Plouch. Et on en profite pour étirer les bras, chercher la terre avec les mains, le talon des mains et chacun des doigts. On peut essayer d'écarter chacun des doigts, sur la terre. Et sur l'inspire, on remonte. On va ramener les mains dans l'alignement des épaules. Et puis on va rentrer le coccyx vers le ventre. Et on relâche gentiment. On rentre le coccyx vers le ventre. On arrondit les épaules. On pousse sur le talon des mains. Comme si on voulait toucher le ciel avec ses épaules. Et on revient vers le centre. Là, on ne fait pas le creuset du chat et de la vache. On fait que le chat. Oui. Voilà. Vous pouvez vous prendre pour un chat si besoin, qui arrondit le dos, qui pousse la terre avec le talon des mains et qui étire ses épaules. Super. On va maintenant passer à une deuxième posture qui est très très bien pour les épaules. Donc on est dans notre posture de la table. Donc je vous le montre dans cette direction-là, avec le dos des pieds bien à plat sur la terre. Et là, les genoux sont écartés de la largeur des hanches et on essaye d'observer des genoux à la hauteur des jambes. Ici, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, on va venir poser l'épaule droite au niveau du talon de la main droite et on va étirer le bras droit devant soi, poser la tempe sur le tapis et étirer le bras gauche. On va essayer de garder les hanches bien droites ici et on essaye d'inspirer et d'expirer. On essaye ici de détendre le dos, détendre le cou. Essayez de ne trouver aucune contraction, de lâcher prise sur le muscle, c'est-à-dire de ne pas le contracter, mais au contraire, de chercher à le laisser s'étirer. 2 respirations, encore une. Expire. On ramène la main au niveau du visage, la main gauche, on pousse sur le talon de la main et on se relève. Inspire, expire, on pousse le nombril vers la colonne, on pousse les épaules vers le ciel. 1 ou 2 fois pour encore étirer les épaules et on essaie juste un moment de sentir la différence entre les 2 épaules. Ici, on va bien ancrer le talon de la main droite dans la terre au niveau de l'épaule. Un bras raide comme des baguettes, les coudes plutôt vers l'intérieur. Donc, pour cette raison, on va tourner légèrement les doigts légèrement vers l'extérieur et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on vient poser l'épaule gauche à plat sur la terre, étirer le bras gauche devant soi, regardez sa main, poser la tempe du visage sur le tapis et étirer le bras droit au-dessus de sa tête, chercher contact avec la terre avec le talon de la main. On peut laisser faire plusieurs respirations. On essaie de sentir les omoplates glisser vers le bas du dos. Et on essaie de sentir s'ouvrir la cage thoracique sur la droite. Et on ramène la main droite à plat sur la terre au niveau du visage. On pousse sur le talon de la main. Et on revient ici dans la posture de la table. On va poser les 2 avant-bras sur la terre et on va croiser les mains. Ici, on va crocheter les pieds derrière, chercher la terre, on va monter les hanches et on va pousser la terre avec les avant-bras en ancrant bien les coudes dans la terre. On essaye aussi d'avoir les mains croisées, de planter le talon des mains dans la terre. Et là, on essaye de ne pas arrondir le dos. Je vous montre la posture de l'autre côté. On est dans la posture du dauphin. Donc, on vient croiser les bras sur la terre, on croise les mains, on cherche la terre en crochette, on lève les hanches. Et là, on pousse. Si on veut, on peut ramener ici le visage au-delà des mains, pousser ici sur les épaules. Inspire, on ramène le visage au-delà des mains. Expire, on pousse. On est dans la posture du dauphin.
Inspire, on vient, on bascule à partir des hanches. Expire, on pousse. Et puis enfin, vous pouvez poser le front sur la terre, les genoux légèrement fléchis et pousser sur les avant-bras pour sentir les épaules qui s'ouvrent. On est dans la posture du dauphin. À vous de pousser en fait les fessiers, les hanches vers le ciel, de fléchir les genoux ou d'avoir les jambes tendues, comme vous le souhaitez. Et inspire, on vient poser les genoux sur la terre et on reprend notre posture de la table. Ici pour les épaules, on recommence dans la posture de la table. On va bien ancrer la main gauche dans la terre, ouvrir le bras droit vers le ciel, venir poser l'épaule sur la terre, l'épaule droite au niveau presque du talon de la main droite. Poser ici les tempes sur le tapis et tirer le bras droit, paume de la main vers le ciel, ouvrir le bras gauche vers le ciel et si on peut, fléchir le coude et on vient poser le bras derrière soi. Si on peut attraper la cuisse droite derrière le dos, on vient la chercher. On va rester ici 2-3 respirations. On est dans une torsion au sol. Et 3. Inspire, on lève le bras vers le ciel. On vient poser la main gauche à plat sur la terre au niveau du visage. On pousse sur le talon de la main et on revient dans notre posture de la table. Ici, on peut délier les hanches. On peut prendre soin des poignets. Et bien sûr, vous avez suivi la petite vidéo préparation physique et mentale avant de partir dans cette session. On va faire l'inverse ici, on va changer de bras. Donc, on va ouvrir, on va bien ancrer le poids du corps sur le talon de la main droite. D'accord? Bien ancré avec l'épaule. On ouvre vers la gauche. Expire, on vient poser l'épaule gauche sur la terre. On pose la tempe. Et ici, on étire le bras gauche. On essaie de relâcher les épaules. D'étirer le bras gauche, paume de la main vers le ciel. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. On va tourner la paume de la main derrière nous, dans la même direction que notre dos. Et on va fléchir le coude pour laisser reposer ici l'avant-bras sur le dos. Si on peut atteindre la cuisse gauche, on vient saisir la cuisse gauche avec la main. 3 respirations ici. On essaie de ressentir la torsion, mais aussi de sentir en fait les épaules avec les omoplates qui se rejoignent en fait dans le dos. Et donc qui provoque une ouverture de la cage thoracique, couplée d'une torsion. On essaie de ne pas trop tordre les hanches, de garder des hanches droites pour bien sentir les épaules. Et le cou, on essaie d'avoir le menton, le cou pas dirigé vers l'arrière, mais au contraire, de chercher l'alignement des cervicales avec les vertèbres thoraciques. Yes. Inspire, on va ouvrir vers le ciel, le bras droit. Expire, on pose le bras droit à plat sur la main droite à plat sur la terre au niveau du visage. On pousse sur le talon de la main et on revient ici dans la posture de la table. On va refaire le dauphin en posant les avant-bras sur la terre. On vient croiser les mains, on cherche un ancrage avec les poignets, tous les avant-bras en partant des coudes. On pousse sur les coudes. On essaye ici de sentir ses épaules en poussant les coudes sur la terre. Et dès que vous poussez les épaules, contact de coude avec les épaules, on crochette les pieds derrière, on lève les hanches et on peut garder le dauphin 3 ou 5 respirations. Alors, si on s'avachit, le cou rentre dans les épaules. Si on pousse les coudes sur la terre, on éloigne les oreilles loin des épaules.
on va sentir le travail dans les épaules et là on sent en fait l'effet inverse. On essaye d'écarter, de sentir ces omoplates s'écarter dans le dos et le contact des coudes avec les épaules. Et puis enfin, on va venir poser les genoux sur la terre, prendre la posture de l'enfant. Donc venir poser les fessiers sur les talons, poser à plat le dos des pieds bien à plat sur la terre. On peut ouvrir les genoux légèrement pour laisser passer le ventre et la respiration ventrale. Et puis on peut soit garder les bras ici, les avant-bras devant soi, avec le front posé sur la terre, soit on peut venir ramener les bras de chaque côté, relâcher les épaules. Si toutefois on n'arrive pas à atteindre le sol, on peut avoir ici une petite couverture sur laquelle on peut venir poser le front, comme ceci, ou bien on peut la mettre un peu plus haute si on a vraiment du mal à baisser et à relâcher toute cette partie-là, en fait, dans la posture de l'enfant. Ici, on essaye de ne pas casser le cou. On essaye de ne pas mettre trop le front s'il y a une couverture, mais plutôt juste à la racine des cheveux pour sentir en fait le cou. Et puis ici, on essaie de ne pas poser la joue pour les gens qui sont hyper flex, mais au contraire de chercher en fait l'alignement cervical pour le repos. La posture de l'enfant doit être une posture agréable. Et puis doucement, on ramène les mains à plat sur la terre au niveau des épaules et on va pousser gentiment sur le talon des mains pour se relever. Là, on va venir croiser, en fait, pour sentir les omoplates. On va venir, je vais vous montrer de dos. Voilà. On va venir écarter ici les coudes, venir rejoindre les omoplates. Et là, on va venir croiser les bras devant soi pour écarter les omoplates. Inspire, les omoplates se rejoignent dans le dos. Expire, les omoplates s'écartent l'une de l'autre. On va le refaire encore une fois. Inspire, les omoplates viennent se rejoindre. Expire, on croise les bras. On peut aller chercher en fait le début des omoplates avec les mains pour les écarter. Là, on peut essayer d'avoir contrôle, de chercher si on peut avoir contrôle et si on peut toucher nos omoplates. Voilà, juste plusieurs fois pour prendre conscience des omoplates, du mouvement des omoplates, quand elles se rejoignent dans le dos et quand elles s'écartent, le mouvement supinatoire. Yes. Mouvement intéressant à faire pour les épaules. Et donc, à partir de là, on va aller dans une autre posture intéressante pour les épaules, pour justement les écarter. On va venir s'allonger sur la terre. On va venir poser le coude gauche au niveau de l'épaule droite en étirant le bras, paume de la main vers le ciel. On va venir étirer le bras gauche devant soi et on va venir ici chercher les omoplates, comme on a fait tout à l'heure, mais au sol. Et là, on essaie de reposer le menton au-delà du bras et relâcher le cou ici. Là, on est dans un relâchement intense des épaules. On essaye de relâcher les hanches. Les paumes des mains sont vers le ciel. Prenez le temps de chercher la posture. Vous allez sentir un certain confort dans l'étirement. Et surtout, ne pas contracter les épaules, puisqu'on cherche à les décontracter. Voilà. On peut relâcher le cou. Et pour sortir de la posture, parce qu'il y a plusieurs mouvements en yoga, donc il y a l'asana, la posture.
Donc ça, c'est la posture en croix pour l'étirement des épaules. Donc on rentre dans la posture, et on sort de la posture, toujours avec conscience. Donc gentiment, en prenant soin de son corps, on va d'abord relever le menton du bras gentiment, essayer de chercher le contact avec la terre et les coudes pour décroiser gentiment les bras. Yes. Et puis là, on va étirer tout le corps sur le ventre. En étirant les bras devant soi, on pose bien le front sur la terre. On étire les jambes une à une. Et là, ce qu'on peut faire, c'est étirer la jambe droite. On étire bien la jambe droite. On vient chercher la terre avec le bout des doigts. Et puis là, on étire la jambe gauche. On essaie de garder contact avec le bassin sur le tapis. Et puis là, avec le bout des doigts, les bras bien tendus, on cherche un contact avec la terre. Et là, on va regarder bien loin devant soi. Yes. Et là, ce qu'on peut faire dans la sauterelle, c'est lever les deux jambes. Et là, on peut lever les deux bras et on regarde devant soi. On essaye de pas trop tirer les épaules, de faire glisser les omoplates vers le bas du dos pour rentrer dans la sauterelle. Si c'est trop difficile, on peut garder en fait les jambes et les pieds sur la terre ou juste une jambe l'une après l'autre. Et gentiment, on revient poser le front sur la terre, les jambes. On ramène les mains à plat sur la terre au niveau de la cage thoracique. On essaie de coller les coudes sur la cage thoracique, de ne pas les avoir à l'extérieur. Et on pousse sur le talon des mains pour revenir dans la posture de l'enfant. Et là, on va pouvoir regarder devant soi, étirer les bras devant soi et on va refaire une version du cobra, Bhujangasana. On revient sur les genoux, on pose tout le ventre à plat sur la terre et on regarde devant soi. Cette fois-ci, on va légèrement glisser les bras le long du corps avec les paumes des mains vers le ciel. On cherche un contact avec le dos des pieds bien à plat sur la terre et on va regarder devant soi. Si vous voulez, vous pouvez croiser les mains derrière le dos pour rejoindre les omoplates l'une devant l'autre. Et ici, bien ancrer le bassin dans la terre, regardez devant vous, glissez les épaules, les omoplates vers le bas du dos, étirez les bras, regardez devant vous. 3 respirations ici. Allez, encore une. 4. Essayez d'allonger les expires, d'avoir un contact avec la terre, les deux hanches et le pubis. Et une dernière, une 5e. Et avec contrôle, gentiment, on relâche ici les bras, on décroise les mains, on vient poser le front sur la terre, les mains bien à plat sur la terre au niveau de la poitrine, les coudes vers l'intérieur. On pousse sur le talon des mains et la posture de l'enfant. On en profite pour étirer les épaules, crocheter les pieds derrière soi, regarder devant soi. Inspire, on revient dans la table. Et puis là, on va faire le lapin qui va dans son terrier. Donc, on va venir poser ici le front sur la terre. Donc, on est dans la table, pardon. On va venir poser les avant-bras sur la terre et venir poser le front juste à la limite du cuir chevelu. Et puis là, on va rouler sur le haut du crâne. Et vous allez sentir en fait un étirement au niveau des cervicales et du cou. Une fois que vous avez un bon contact ici, poussez, poussez. Soit vous gardez les avant-bras sur la terre pour ne pas vachir le poids du corps sur
la tête et les cervicales. C'est juste pour prendre conscience ici de la force du cou, en fait, en supportant le poids avec les avant-bras sur lesquels on pousse la terre et on peut rouler ici pour comprendre et ressentir l'étirement du cou. Et quand vous savez que vous sentez que votre cou est assez fort, là on peut venir tendre les bras derrière soi pour venir poser les mains sur les mollets. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut venir chercher les chevilles et rester dans la posture du lapin qui va dans son terrier. Donc ne cherchez pas forcément à tout de suite prendre la posture complète. Ici, vous avez la demi-posture en posant les mains sur les mollets. On étire les bras parce que ça permet de tirer les épaules. Et si le cou est encore légèrement faible, il vient tout juste de travailler, on peut supporter avec les avant-bras. Ça stimule aussi Sahasrara, c'est le chakra du sommet du crâne. Ça va donner les idées claires. Et gentiment, on va rouler, on va faire glisser les fessiers vers les talons, vers les pieds. Et on relâche ici. Et on laisse son corps s'imprégner des nouvelles informations dans la posture de l'enfant. Et on ramène ici les mains à plat sur la terre au niveau des épaules pour dérouler la colonne et se relever. Alors si on se sent un peu, si on voit un peu d'étoiles, on voit un peu les étoiles après ce genre de posture, c'est tout à fait normal parce qu'on a fait une posture inversée, donc on a renversé, on a inversé la circulation sanguine, donc on a remis tout ça, il y a eu du travail, donc c'est normal de voir les étoiles. Voilà, pour terminer, on va faire une demi-tête de vache. Donc, on peut rester ici dans la posture du héros pour ceux qui peuvent, c'est-à-dire on est sur les genoux, la senza. Si c'est trop difficile et trop douloureux en fait pour les chevilles, on peut mettre une couverture ou un bolster ici sur les pieds pour surélever légèrement les hanches. Donc ici, on va venir prendre le bras droit et fléchir avec le coude, donc la main droite vers le ciel, et on va venir poser le coude gauche sur le coude droit. Si vous pouvez venir saisir ici les poignets, vous saisissez les poignets. L'idée ici, c'est d'écarter les coudes loin de la cage thoracique et de sentir à nouveau l'écartement des omoplates. On essaye d'avoir des épaules loin des oreilles, de se concentrer sur sa respiration, de ramener le menton vers le sternum. Et gentiment, on peut pousser les coudes vers le ciel, monter, gentiment. Si c'est trop douloureux, trop difficile, trop tendu, on peut relâcher ici. On inspire, on relâche. On va délier les épaules en roulant les épaules une à une vers l'arrière, et puis une à une vers l'avant. Et puis on va faire l'inverse. On va monter le bras gauche et la main gauche vers le ciel. Donc le coude fléchi. On va venir poser le coude droit dans le coude gauche. Alors pour ceux qui ont du mal, on peut déjà rester là, à sentir l'écartement des omoplates qui s'écartent. Et pour ceux qui peuvent, venir poser la main gauche dans la main droite pour sentir l'écartement ici des épaules. On fait glisser les omoplates vers le bas du dos, on relâche les lombaires. Et si on veut sentir un peu plus, on essaie de décoller les coudes du buste pour les lever un petit peu plus vers le ciel. Voilà, là, on sent bien l'écartement des omoplates à l'arrière dans le dos.
On ramène légèrement le menton vers le sternum pour prendre soin des cervicales et les laisser dans l'alignement. Plusieurs respirations ici. On observe toujours un côté différent d'un autre. Et puis on va venir relâcher tout doucement. Et là, on va faire rouler les épaules vers l'arrière et rouler les épaules vers l'avant. Inspire, on grandit vers le ciel. Expire, on relâche les bras sur la terre. Ici, on va pivoter les hanches sur la droite. Et on va venir gentiment s'installer dans un Shavasana dans lequel vous pouvez profiter du temps, du repos, relâcher vos épaules. Et le petit conseil du jour, donc on va venir s'allonger sur son tapis gentiment, d'abord les lombaires. Et on essaie de contrôler ici pour étirer la colonne en contact avec la terre. Si vous voulez un petit support ici pour la nuque, vous pouvez croiser les mains derrière la nuque, étirer la nuque, ramener le menton vers le sternum et on pose l'arrière de la boîte crânienne sur la terre. Ici, avec la main droite, on vient chercher derrière l'épaule gauche et on écarte l'omoplate. Et ici, avec la main gauche, on vient chercher l'épaule droite et on essaie de la tirer vers soi pour écarter l'omoplate droite et donc elles sont bien placées sur la terre. On va venir poser les coudes sur la terre, relâcher complètement les bras, paume des mains vers le ciel. On peut écarter les jambes ici, relâcher les pieds. Et là, on part dans Shavasana. Je vous laisse jouir d'un Shavasana réparateur. Très importante posture, Shavasana, ou alors le cadavre, qui permet au corps d'intégrer, d'assimiler les nouvelles informations que vous lui avez données. Profitez bien, namasté.